Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma rotation de l'été, de tout ce que je vais utiliser cet été. Alors, pour commencer, est-ce que je commence avec les soins? Non, on va faire directement le make-up, hein. Ça ira beaucoup plus vite. Alors, je sors quelques petites choses. Ça, j'arrange. Au niveau des bases, j'en ai deux. On va d'abord commencer par celle qui a le bouchon pété. C'est la Time Balm, base pour le visage de chez The Balm. Vous voyez, elle est pétée, mais j'ai tout vidé dans un contenant comme ça. Vous voyez. Donc, mon but, c'est de la finir avant qu'elle se périme. Mon avis après une semaine d'utilisation, elle est très bien. Je l'aime bien. Après, est-ce que c'est la meilleure base au monde? Non. Voilà. La deuxième base que je vais utiliser cet été, dès que celle-ci elle sera finie, hein, bien entendu, ça sera la Pore Perfecting Primer de chez Révolution, qui est comme ça. Vous voyez, elle est bien utilisée, mais elle n'est pas finie encore, donc l'objectif c'est de la finir, bien entendu. Au niveau des fonds de teint, j'en sors deux. Voilà. Je prends le bon quand même, c'est mieux. Voilà. Alors, j'ai décidé de sortir deux fonds de teint. Celui-ci, c'est la bébé crème de chez Herborian. Parce qu'en fait, elle est bientôt finie, l'air de rien. Elle était bientôt finie parce que tout à l'heure, ça faisait pas ça. Enfin, tout à l'heure. Hier, quand je l'ai utilisée, ça faisait pas du tout ça. Elle avait du mal à sortir. Enfin, en tout cas, pendant 2 mois, je vais quand même essayer de la finir. Ça serait pas mal. Je l'aime bien, elle donne un joli rendu, ainsi que le fond de teint de chez Maybelline, c'est le Super Stay. Voilà, et il me reste vraiment pas beaucoup. Il faut quand même que je pense à le remettre de temps en temps. Ouais, il me reste pratiquement rien. Voilà, ça aussi, on va mettre ça comme ça, au moins je les vois. Au niveau de l'anti-cerne, ben, c'est le Kiko de la gamme Charming Escape. C'est un correcteur anti-cerne. Il est comme ça. Je déteste ce format. En plus, ça coule de partout à chaque fois. C'est dégueulasse. J'ai juste hâte de le finir. Niveau de la poudre, j'ai sorti la Dolce Diva, la Fresh Feel Setting Powder. Et je l'ai pas bien fermé. Et j'en suis à la moitié. En fait, j'ai enlevé le truc. Enfin, ah, comment on appelle ça? Le tamis. J'aime pas le tamis de cette poudre. Alors, par contre, elle matifie très bien la peau. Je l'aime beaucoup. Je vais vous descendre un tout petit peu. Mais l'effet froid, ah, j'aime pas ça. J'ai juste hâte que l'effet froid s'arrête. Tout simplement. Au niveau... là, je vous montre juste ma rotation pour le teint, je pense, et des lèvres. Mais j'ai pas fini. Alors, pour le teint, je vais utiliser le bronzer de chez Marc Jacob en teinte 104. Il est tout petit, il ira très bien. Il est comme ça. Ça a tendance à vite se dégueulasser quand même, mais bon. Il est comme ça. J'ai pas d'objectif particulier, c'est juste que j'ai envie de l'utiliser, tout simplement. J'ai également sorti de chez Essence le blush Wonderful, qui est comme ça, qui est un blush cuit lumineux. Et je vais aussi sortir un deuxième blush. 2, ça sera pas mal, je pense. J'ai décidé de ranger tous mes produits crème. J'avais pas envie d'utiliser mes blushs crème. Du coup, voilà. Et j'ai décidé également de sortir de chez Colourpop le Nova 15, qui est un très beau orange en fait. Voilà. J'ai décidé de varier avec ces deux-là. Et au niveau de l'enlumineur, j'ai sorti le Blossom Glow de chez Wet n Wild. Celui-ci, j'aimerais bien le pan par contre. Mais je l'aime beaucoup, donc il n'y a pas de souci en particulier.
Au niveau du spray fixateur, j'ai sorti le Kiko, c'est le Festival Glow. Il m'en reste pas des masses. Donc voilà. Ça serait pas mal de le finir, surtout que je l'aime pas des masses. Palette pour le teint, j'ai décidé de sortir la Turn Up the Light de chez Too Faced. Pour essayer de creuser un peu plus celui-ci, pour le mettre sous les cernes. Ainsi que... elle est ouf. Ça a rangé, ça a rangé, ça a rangé. J'ai plein de trucs à ranger que je range pas. Mais bon, je vais les ranger petit à petit. Ainsi que la palette de chez Révolution, c'est la Ultra Strobe. Et je vais utiliser le fard de là-haut. Le but étant de le creuser le plus possible, voire de le finir. Ça serait pas mal. Ça aussi, ça va là. Ça va là. Alors, au niveau des lèvres, non, des yeux d'abord. On va commencer par les yeux et tout. Alors, au niveau des yeux, j'ai toujours la même base. Oula, elle est tombée. La même base, c'est la P-Louise en teinte 02. Elle est increvable, donc je l'ai encore. Au niveau des sourcils, j'ai sorti le Kiko, le Eyebrow Multi Stacker. Il y a un goupillon, un crayon à sourcils et une poudre. Je trouve le produit très bien et je l'aime beaucoup. Donc voilà, je continue à l'utiliser. Au niveau des mascaras, j'en ai toujours deux. J'ai le Tarte que j'aime énormément et j'ai le Lash Freak de chez Urban Decay que j'aime pas des masses. Je trouve qu'il fait beaucoup de paquets en fait et c'est pas du tout agréable. Voilà comment est sa brosse. Je suis pas fan du tout, mais genre vraiment pas fan. Donc le but étant de le finir, mais si j'y arrive pas, ben j'y arriverai pas. Au niveau des crayons pour les yeux, je vais en sortir seulement 2. Après les autres, j'utiliserai quand j'aurai envie, tout simplement. Donc, je vais sortir un marron pour faire montrer le liner, pour changer. Et il est assez petit, peut-être que j'arriverai à le finir, peut-être pas, on verra bien. Un marron pour faire mon liner, c'est de chez Maëlle en teinte mocha. Voilà. Ça, je le garde. Et je vais en sortir un autre. Je vais sortir lequel. Je réfléchis quand même, un tout petit peu. Pas celui-là. De chez Essence, ouais, je vais prendre celui-ci. De chez Essence, je vais prendre le Inner Eye, qui est un beige à mettre en muqueuse quand j'y pense. Voilà, ça suffira, 2 comme ça. Alors, au niveau des lèvres, j'avais quoi? Attendez, parce que je range un peu. Au niveau des lèvres, j'avais... Il y a 4 petites choses qui vont rester avec moi. Il y a le Juicy Gloss de chez NYX qui est cassé en fait. Et j'ai à peine baissé un tout petit peu. Il y a le Lip Oil de chez Gauche que j'essaye de finir, mais j'ai bien avancé, vous voyez. Il y a également l'huile pour les lèvres au ginseng de chez Essence. J'en suis pratiquement au bout, donc ça avance bien. Ainsi que de chez... comment ça s'appelle? De chez Huda Beauty, le lip balm, non, le Sparkly Lip Balm en teinte négligée, qui est comme ça. Et est-ce que j'ai ma petite barre? Non, j'ai pas de petite barre sur celui-ci, qui est comme ça. Le but étant de le finir. Je l'utilise pas spécialement comme un lip balm, plus comme un rouge à lèvres de tous les jours. Et j'avais 3 produits. J'avais de chez Pat McGrath celui-ci qui est comme ça, que j'ai bien utilisé quand même. C'est en teinte Soft Care que je vais ranger. Et j'ai foutu mon doigt dans le truc, c'est dégueulasse. Berk.
J'avais également de chez Anastasia le baume à lèvres. Vous voyez là, il avance très très bien. Je vais le ranger aussi un tout petit peu. Et de chez Fenty Skin, un gloss en teinte Fenty Glow que je vais ranger également. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un gloss, un rouge à lèvres liquide et un rouge à lèvres en raisin et un deuxième gloss, je pense. On va faire comme ça. C'est une bonne idée. Alors, pour le rouge à lèvres raisin, je vais sortir... Pour le rouge à lèvres raisin, je vais sortir, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et il est où? Il est peut-être là-haut. J'espère. Non. Bon. Il est où? Je le vois pas. Ah là 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 là. Bon. Dans tous les cas, pour le rouge à lèvres raisin, non, rouge à lèvres liquide, j'ai décidé de sortir le Rare Beauty en teinte lip soufflé Fairless. Je vais vous mettre les Color Story ici. Voilà, déjà j'efface, ça sera mieux. Qui est là? Je vais utiliser celui-ci, je pense. Ça sera pas mal. Alors ça, je vais remettre celui-ci. Oui, ça, il faudrait que je l'enlève. Ça va à la poubelle en fait. Ça, ça va bien faire là. Ça va là. Un rouge à lèvres raisin. Lequel je vais sortir? Je vais sortir celui-ci, ça change. C'est de chez Manhattan. C'est en teinte 35. C'est un rouge. Alors, il ne m'en reste pas des masses celui-ci. Mais j'aimerais bien le finir quand même, un de ces quatre. Je l'aime beaucoup. Et il est comme ça. Voilà. Alors, le rouge, là, généralement, je l'utilise que pour des photos. Hein. Je ne le porte pas dans la vraie vie. Comme tous les rouges, en fait. Hein. Soyons honnêtes. Et il me manque juste 2 glosses. Et pour les 2 glosses, je vais utiliser... Je fais tout tomber. Mon Dieu. Ça comme ça, voilà. Ça n'a rien à faire là, déjà. Voilà. Je vais utiliser, que je regarde. Je vais utiliser un de chez Essence. C'est de la gamme Make It Beauty Fun. Comme ça, qui n'a pas d'effet particulier en fait. Il est très... Il est à la limite de l'invisible. Donc, ça sera un gloss transparent. Ça peut toujours servir. Au moins pour l'avancer. Et que je regarde. Et que je regarde. Ah, j'hésite entre ces deux-là. Bah, je vais utiliser celui-là. Et je vais sortir un gloss de chez Fenty en format crème. C'est différent. C'est la teinte Candy Milk. Qui sera un autre nude. Vous savez, j'aime de plus en plus les nudes. Voilà. Donc, ça sera ça ma sélection pour cet été. Après, le but étant de les avancer. Le truc qu'il y a, c'est que si j'ai envie d'utiliser un autre gloss ou un autre rouge à lèvres ou autre chose, je vais pas me gêner en fait. Hein. Je vais quand même utiliser autre chose. C'est pas plus mal. Également, un produit qui reste toujours avec moi. C'est la mini palette de chez Natasha Denona qui est dans mon Panvat palette pour l'instant. Et on commence à avoir un petit peu d'avancée, surtout au niveau de ce fard-là, ce qui est pas mal du tout. Et à savoir qu'avec le temps, au niveau du boulot, vu que je dois me lever très tôt pour
partir au boulot, j'aurai peut-être pas forcément le temps de me maquiller comme je fais d'habitude. Donc voilà. J'espère que c'est... Ah, je vous ai pas montré les parfums que je vais utiliser. Oula, ça bouge. Les deux parfums que je vais utiliser cet été, c'est le Guess, c'est le Sunkiss Flirtation que une de mes collègues m'a offert. Ils sont trop bons. Je kiffe l'odeur. Et l'autre parfum que je vais utiliser pour l'avancer, vous voyez, il est là. C'est le Eau Fraîche de chez Yves Rocher que j'adore en odeur muguet. Je trouve que ça fait très été, l'odeur muguet en fait. Tout simplement. Et je vais essayer de caser ces deux-là, mais c'est pas possible. On va les mettre comme ça. Et voilà pour ma rotation de cet été. Après, si je finis des produits, ben, je vais les remplacer naturellement. Si là, étant le but, c'est de liquider. Mais de base, liquider au moins un des fonds de teint, ça serait pas mal du tout. Ça serait même super. Et les blushs, ben, de prendre du plaisir à les utiliser. Finir au moins 2 glosses. Ces deux-là, ça serait pas mal parce qu'il reste pratiquement rien. Et ça serait bête ben, de pas les finir, quoi. D'ailleurs, je vais remettre celui-là. J'ai les lèvres sèches. Au niveau des rythmes des vidéos, j'ai qu'un seul congé par semaine. Donc, si j'arrive à filmer 2 vidéos dans la journée, c'est super. Ben, je ferai 2 vidéos dans la journée. Sinon, ben, vous aurez qu'une seule vidéo par semaine. Et mon jour de congé va être assez variable. Donc, ça va dépendre de quand je pourrai, quand je pourrai pas. Mais là, ça va. Vous avez un certain nombre de vidéos qui est déjà programmé. Donc, ça va aider. Le reste, on verra bien avec le temps. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma rotation make-up. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.